Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour les poissons pour le printemps 2026. Donc, gardez votre bon discernement. Ce n'est pas tous les poissons qui vont avoir la même guidance pour le printemps. Puis aussi, si vous êtes ascendant poisson, ben, ça vous concerne aussi. Donc, on va y aller. On va commencer par l'amour, suivi du travail et suivi des loisirs. Donc, on va aller chercher notre première carte pour l'amour. Ici, oh, on en a deux. Bon, on va prendre les deux. Oh, le fou est en dessous. Bon, ok. Fait que, on commence avec le chevalier d'épée. C'est assez spécial comme début de guidance. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui prend les épées, c'est les décisions. Puis, comme on le voit, notre chevalier d'épée, il va vite en affaires. Il est prêt à foncer. Il a vraiment décidé. Il est décidé, puis il est prêt à se lancer en amour pour ce printemps. Il a déjà des plans. Le fou, c'est très intéressant de l'avoir là. Le fou, c'est vraiment c'est la carte numéro 0 ou 22 qui est dans certains tarots. Le fou, c'est celui qui se lance, qui se lance sans penser. Il part avec son petit baluchon, puis son chien qui essaye de le protéger pour pas qu'il saute en bas. Mais lui, il est décidé. Donc, deux cartes qui sont très intéressantes pour vous. Je pense que c'est le temps de vous lancer, là. Arrêtez d'hésiter, les poissons. On va y aller avec notre autre carte. Oh, le 5 de bâton. Le 5, les bâtons, c'est les passions. Le 5, c'est une carte un petit peu... c'est un tournant, mais il y a comme un petit conflit à régler. Ça n'a pas l'air d'un gros combat, là, mais il y a juste des choses à remettre en question. Vous ne serez pas tous d'accord. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire un petit peu de misère, mais vous avez l'air à bien vous en sortir quand même. Puis c'est pas une grosse bataille, là, mais c'est juste pour dire que peut-être que vous allez avoir un petit peu d'obstacles dans le chemin vers l'amour pour le printemps. Donc, on va continuer. On va voir notre autre carte, notre dernière carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on peut bien dire aux poissons pour l'amour? On attend notre carte. On y va. On a une autre belle carte. On a le chariot. Le chariot, c'est la carte... le chariot, lui, il avance. Donc, c'est une carte d'avancement. C'est comme... le personnage est branché dans ses émotions. Il est un petit peu moins d'action là-dessus. Il est branché à la lune, aux étoiles. Il a sa baguette magique, puis il va faire démarrer son chariot conduit par deux sphinx. Puis il est prêt à aller de l'avant. Fait que il n'y a aucun doute pour vous autres les poissons. Ça part bien votre printemps. On va aller voir du côté travail. Ok, on va arranger ça un petit peu. Hop. Bon. Parce que... on va y aller plus comme ça. Ok, on y va avec nos cartes pour le travail, comme on disait, pour nos poissons au printemps. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, une petite pause. Je pense que les poissons, vous avez travaillé fort. Puis là, vous regardez un petit peu les pentacles, c'est l'abondance, l'argent. Donc, ça tombe bien. C'est dans le domaine, justement, du travail. Puis là, vous regardez un petit peu, vous êtes rendu à votre septième pentacle. Vous avez l'arbre des ancêtres. C'est un arbre, quand même, les racines sont grosses. Le tronc, il a l'air très solide. Fait que vous avez déjà construit pas mal pour créer votre abondance dans le domaine du travail. Puis là, vous regardez un petit peu, vous arrêtez, puis
Vous êtes en train juste de faire le bilan, de voir où est-ce que vous en êtes rendu. On va continuer pour une prochaine carte. On attend qu'une carte veuille sortir. Oh, je pense que on l'a. Oh, le 7 de bâton. C'est comme si vous avez réussi à vous hisser quand même en bonne position au travail, mais que faut quand même surveiller parce que il y a peut-être des collègues ou des gens qui sont pas trop d'accord ou qui vous jouent dans le dos ou qui sont à surveiller. Ça n'a pas l'air... vous êtes quand même bien au-dessus, mais faites juste attention à ça pour pas qu'il y ait de la jalousie ou quelqu'un qui aime pas votre notoriété au travail. Par contre, il y en a qui ont des fleurs au bout du bâton. Donc, puis les bâtons, c'est l'action. Aussi, l'action, la passion. Fait que votre passion vous a mené haut dans le travail. Mais là, faites juste un petit peu attention pour le printemps. On va continuer. Oh, on a l'autre carte. Oh! Ce personnage-là, il est très bien nanti. Il a ses pentacs. Il est sur son trône. Il a son château en arrière. Mais il est un petit peu avare. C'est comme s'il protège ses choses. Mais c'est peut-être un message aussi de protéger ce que vous avez acquis. Vu qu'on vient de voir par la carte précédente que peut-être que il y a des gens qui acceptent pas votre notoriété. Donc, lui, il est très stable. Fait que protégez qu'est-ce que vous avez. Ben, je pense que vous allez être stable dans qu'est-ce que vous avez. Vous êtes sur un trône très solide. On y va avec une prochaine carte. Voilà. Oh, la lune. Bon. Vous aviez la carte de réflexion du 7 de Pentacle au début. La lune, c'est aussi une introspection. Des petites craintes ou... c'est un peu... Moi, je trouve que cette carte-là, elle fait penser à des peurs d'enfance. Ou, tu sais, comme quand on était jeune, puis qu'on avait peur dans le noir, ou qu'on avait hâte que le jour se lève. Bon, ben, cette carte-là, ça fait penser à ça. Vous êtes prêt à tracer votre chemin, mais il y a quand même un loup puis un chien. On ne sait pas si c'est deux loups, mais ils sont en train de hurler, puis ils sont sur votre chemin. Puis vous avez aussi l'écrevisse qui peut courir après vous. C'est... Il y a quand même des craintes, mais je trouve, faites-vous-en pas, parce que avec le 7 de bâton, vous allez vous élever, vous allez être sur votre trône, vous allez avoir votre notoriété, mais faire juste un petit peu attention, mais sans trop de crainte, là, parce que le jour va se lever. On continue avec le côté des loisirs. Fait que le côté des loisirs, ça peut être le sport, ça peut être l'art, peinture, n'importe quoi qui vous passionne, que vous aimez faire à part le travail. Oh! Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est encore les pentacles qui est l'argent, mais aussi l'abondance. Puis la flamme, c'est vraiment la passion qu'on voit dans le foyer qui est à côté. Puis, cette carte-là, on voit le forgeron il est très méticuleux, puis lui, c'est un perfectionniste. Puis il est rendu à son 8e pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'abondance totale. C'est une très belle carte. Puis lui, il est rendu à 8 pentacles. Puis il est très passionné dans
qu'est-ce qu'il fait. Donc, peut-être que dans l'art, dans un sport, que vous êtes quand même rendu, vous avez une passion. Puis c'est important de continuer parce que je pense que vous faites du beau travail là-dedans. Ou peut-être qu'il y en a qui vont se développer une nouvelle passion, mais c'est quelqu'un de méticuleux, très méticuleux. On va y aller avec notre prochaine carte. La voilà. Oh, très bien, le magicien. Le magicien, c'est une carte majeure. Puis le magicien, c'est quelqu'un qui possède tous les outils pour réussir. Là, on parle du domaine des loisirs, de la créativité. Mais le magicien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur sa table, il y a tous les éléments du tarot, des séries du tarot, qui sont les coupes, les pentacles, les bâtons et les épées. Donc le magicien, puis il est comme relié, branché avec le ciel, la terre. Il y a des arbres matures en arrière qui sont les origines. C'est vraiment quelque chose peut-être qui vient de vos ancêtres, mais vous êtes vraiment branché dans qu'est-ce que vous faites. Vous avez tout le potentiel parce que vous avez tous les outils pour réussir. Ok, on va y aller avec notre prochaine carte. Oh! Peut-être que dans ce printemps, à un moment donné, vous allez avoir une petite déception. Peut-être que... Oups! C'est les émotions. Les coupes, c'est les émotions. Donc, peut-être que vous allez avoir les émotions un peu renversées par quelque chose qui pourrait arriver dans ce domaine. Mais vous avez un genou à terre, vous pliez le genou, mais vous ne voyez pas qu'en arrière, ben, il reste encore 2 coupes. Donc, tout n'est pas perdu, puis on a vu que vous avez tout le potentiel pour réussir. Donc, vous êtes capable de vous relever, puis d'atteindre, passer sur le pont, puis atteindre le château. On va voir avec notre dernière carte comment ça s'arrange. Oh! Cette carte-là, le 6 de coupe, c'est les émotions. Puis c'est un petit peu la nostalgie de l'enfance ou nostalgie peut-être peut-être que vous avez perdu quelque chose dans le domaine que vous faisiez. Ok, quelque chose peut-être que vous faisiez quand vous étiez petit, puis qui vous apportait des fleurs, de l'harmonie. Puis là, avec le 5 de coupe juste avant celui-ci, bon ben, on dirait que là, vous avez plié le genou, vous vous sentez peut-être un peu que ce bon temps-là est passé. Mais le 6 de coupe, il y a des belles fleurs. Puis il y a comme un grand frère qui s'occupe de sa petite sœur, qui donne des fleurs dans une coupe. C'est vraiment une belle carte. Comme vous avez la nostalgie, mais c'est encore présent dans vos émotions. Puis peut-être que ça pourrait vous aider à raviver la flamme en ce printemps, parce que comme je vous dis, avec les 2 premières cartes ici, c'est des très belles cartes, là. Donc, malgré la petite déception du 5 de coupe, on dirait que vous pouvez aller puiser dans vos ressources de qu'est-ce qui vous faisait plaisir. Ça serait peut-être de retrouver votre cœur d'enfant. On dirait que c'est de... Oui, je pense que c'est ça que les cartes veulent nous dire pour vous autres les poissons. Il nous reste... on va aller voir... Ici, j'ai le tarot, les oracles de Lisa Williams, qui est très connue dans le monde de la spiritualité,
plutôt de la voyance de médium, qui est une médium très connue à travers le monde. Puis c'est son oracle qu'elle a créé. Donc, on va aller voir un message de vos guides par rapport à tout ce qui vient pour le printemps ici. Fait que, on y va avec votre message. Un message pour nos poissons ou ascendants pour le printemps. Oh, je pense qu'il y en a une qui veut s'en venir. Les rêves. Justement, les poissons, vous êtes très connectés, en général, vous êtes très connectés à votre intuition. Donc, ça dit connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ça peut vouloir dire de vous fier à vos rêves, puis vous allez avoir des éclairs de génie, peut-être par rapport à votre créativité qui est en bas. Puis le fait croire au pouvoir des rêves, bien, on dirait qu'on venait de parler en bas avec notre carte du 6 de coupe, où est-ce que le grand garçon donne une coupe de fleurs à la petite fille. Mais peut-être que, tu sais, si vous reliez justement à votre enfant intérieur, à qui vous étiez dans ce moment-là, où est-ce que vous étiez heureux dans votre enfance. Puis vous reliez à ça pour retrouver la passion que vous aviez à l'intérieur de vous, les poissons. Il nous reste une seule carte à tirer. On va aller chercher une carte du tarot Osho, O-S-H-O. C'est un tarot intuitif qui est différent des cartes du tarot normal, parce qu'ils ne suivent pas le même principe. Fait que on va aller chercher un message de votre âme. Donc, pour les poissons, un message de votre âme, c'est ici. Oh! Le ralentissement. OK. C'est comme si votre âme, on dirait qu'elle vous dit que vous en faites trop. Tu sais, de prendre le temps de ralentir puis profiter des belles choses de la vie. Donc, ça ressemble aussi encore à nos cartes de loisirs. Puis aussi, la première carte qu'on a pigée au début du tirage avec le chevalier d'épée qui fonce droit vers l'avant sans réfléchir. Ça vous dit que prenez le temps de vous ressourcer un petit peu puis d'aller chercher dans votre intuition. Les poissons, ça fait partie de votre signe, l'intuition, puis le monde des rêves. Donc, ça vous dit de pas aller trop vite. C'est le message de votre âme qu'elle veut vous dire pour le printemps 2026 pour les poissons. Donc, c'est terminé. Je vous souhaite un superbe printemps 2026. Puis, merci d'avoir écouté. Puis, je vous envoie plein d'amour.